Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous présente une petite session de questions-réponses avec Laure, donc dans le cadre de la Semaine mondiale de l'accouchement respecté, qui aura pour thème donc les adaptations de prise en charge en maison de naissance. Donc dans ton cas, Laure, c'est dans un nid pour naître. Et comment ça se passe donc pendant cette période de pandémie. Du coup, je vais te laisser te présenter. Alors moi, c'est Kelly quand même. Et je vais laisser Laure se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Laure Flamand, je suis sage-femme libérale et jusqu'au mois de décembre 2020, je travaillais à la maison de naissance Un nid pour naître à Nancy, où j'exerçais en tant que sage-femme d'accompagnement global à la naissance. Du coup, j'y exerçais pendant la découverte de la pandémie, le premier confinement. Et je crois que c'est un bon exemple parce que dans l'Est, on a vraiment été beaucoup touchés par le Covid. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé lorsque le Covid est arrivé sur les différences de prise en charge en tant que sage-femme, en tant que soignant. Et en effet, on a dû s'adapter assez rapidement à tout ça, quoi. D'accord. Et justement, comment est-ce que vous avez vécu ces premiers mois de pandémie à Un nid pour naître? Alors, je me souviens très bien du moment où ça a commencé parce que le jour-là, on avait une réunion avec notre maternité partenaire pour discuter de la possibilité de l'ouverture d'un plateau technique. Et en sortant de cette réunion, donc les médecins qui étaient à cette réunion nous disaient que justement après, ils avaient des réunions sur le Covid. En sortant de cette réunion, c'est là qu'il y a eu une multitude d'informations sur vous êtes sage-femme, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Les mesures principales qui ont été mises en place, c'est que la maison de naissance a revu vraiment son fonctionnement, son organisation, pour pouvoir sécuriser les parents qui profitaient de la maison de naissance pour l'accouchement et pour la naissance de leur bébé. Durant tout le premier confinement, la maison de naissance, elle a été fermée aux consultations, à la préparation à la naissance. Elle était ouverte que lors des accouchements, en fait. Ce qui permettait aussi que du coup il y ait moins de flux en fait interne à la maison de naissance, moins de personnes qui y allaient, quoi. D'ailleurs, nous-mêmes en tant que sage-femme, je pense partout, hein, donc en effet, on avait reçu beaucoup d'informations de la part du ministère et de nos ARS, et il nous avait été demandé de maintenir les consultations de grossesse lors du 3e trimestre seulement, et d'annuler les préparations à la naissance, les rééducations, les consultations gynécologiques, quoi. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On a maintenu les consultations du 3e trimestre de la grossesse, et les patientes qui étaient enceintes du 1er ou du 2e trimestre, on leur proposait plutôt des visios, ou on leur proposait des consultations vraiment si la visio n'était pas possible, ou s'il y avait un critère qui nécessitait un examen. D'une part, pour les consultations. D'autre part, les séances de préparation à la naissance ont été annulées. Alors, lorsqu'on voyait les patientes qui étaient enceintes du 3e trimestre pour une consultation, on leur proposait quand même un temps plus important pour pouvoir échanger avec elles dans le cadre de la préparation à la naissance, étant donné qu'on se voyait déjà. Et puis, on a mis en place des séances de préparation à la naissance, enfin, plutôt un contenu de séances de préparation à la naissance qu'on leur envoyait chaque semaine. En fait, on s'est demandé comment on pouvait maintenir le lien avec ces couples, puisque, bien sûr, c'était difficile pour nous en tant que soignants, on devait s'adapter, maintenir des critères de sécurité, mais c'était aussi très difficile pour les usagers, pour les parents. Il y avait quand même un peu d'angoisse face à la situation sanitaire. Et puis, en plus, ils se sentaient un peu lâchés, quoi. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait maintenir ce lien-là. Et du coup, en effet, on a créé un contenu de préparation à la naissance qu'on leur envoyait chaque semaine, avec la possibilité de revenir vers nous pour en discuter par téléphone ou par mail. Sur la page Facebook de Un nid pour naître, plusieurs fois par semaine, on partageait du contenu en lien soit avec l'accouchement,
soit en lien avec la parentalité. Donc je sais que par exemple, notre maternité partenaire, elle organisait avant la pandémie des séances de sport pour les femmes enceintes. Et la coach sportive, du coup, avait posté des petites vidéos de sport à faire à la maison, où il y a des profs de yoga sur Nancy qui avaient posté aussi des cours de yoga. Donc du coup, régulièrement, on essayait de leur poster ça, quoi. C'est super, en tout cas ça a dû les rassurer de voir qu'ils n'étaient pas complètement abandonnés parce que un tel changement, j'imagine, pendant une grossesse, du jour au lendemain, qu'on nous dise ah ben non, il n'y a plus de suivi, enfin vous pouvez plus venir en maison de naissance comme vous le voulez, on peut plus tisser du lien de la même manière, les cours de préparation à l'accouchement c'est fini, ça fait quand même beaucoup. C'était extrêmement difficile, ouais, vraiment. Pour les parents, ça a été extrêmement difficile. Et puis en plus, surajouter quand même à ça, mais ce qu'on a tous connu, hein, cette angoisse, cette anxiété par rapport à la condition sanitaire. Donc, il est vrai, comme on a communiqué, je pense, assez rapidement sur ce qui était mis en place à la maison de naissance, notamment cette fermeture par rapport aux consultations, aux préparations à la naissance et le fait qu'elle restait ouverte que pour les accouchements. Et puis ça a permis, enfin, on a dit aux parents que voilà, bien sûr, on restait disponible pour eux et en lien avec eux, mais il y a eu un temps de réassurance aussi, oui, auprès des parents, auprès des usagers, même pour les femmes enceintes, quoi, pour savoir qu'est-ce que ça impliquait pour elles, si elles étaient porteuses du Covid ou si leur conjoint était porteur du Covid, quoi. Donc on a essayé, voilà, de maintenir un lien et puis bien sûr de répondre aussi au contexte actuel avec les questions qui étaient générées par ce contexte et les angoisses qui pouvaient être générées par ça, quoi. Ouais. Et pour vous, émotionnellement, comment ça se passait? Enfin, ça a dû faire beaucoup aussi, tous ces changements. C'est pas évident à gérer, quoi. Exactement, ça a été difficile parce que nous sommes des sages-femmes, nous sommes des femmes, nous sommes des mamans pour la plupart. Donc, en effet, il a fallu revoir notre organisation professionnelle avec en même temps en parallèle ce qui était possible d'un point de vue familial. Tenir compte aussi des contraintes professionnelles de nos conjoints. Donc, ça a été une période difficile qui a demandé vraiment une grande adaptation et une grande patience, quoi. On a essayé de faire au mieux, en fait. Après, les autres choses qui ont été rapidement décidées, c'était de mettre en place en fait toute une procédure, même si on n'est pas, même si les maisons de naissance sont pas des établissements de santé, bon, voilà, ça reste quand même des établissements qui accueillent du public. Donc rapidement aussi, on s'est dit qu'il fallait mettre en place une procédure pour l'accueil des parents au sein de la maison de naissance et pour informer notre établissement partenaire, la maternité et l'ARS de voilà ce qui était mis en place à la maison de naissance. Avec aussi l'idée, il est vrai, de se dire qu'on leur montre que c'est sécure et que la maison de naissance peut continuer son activité, quoi. Pour nous, c'était quand même super important de pouvoir maintenir une activité. Donc, on a mis en place toute une procédure qu'on a partagée à la maternité partenaire et puis à l'ARS sur voilà l'accueil des parents au sein de la maison de naissance, donc lors d'une naissance. Ce qui a été changé, c'est que on a demandé aux sages-femmes d'accompagnement global. Je dirais on a demandé, mais quelque part c'est nous aussi qui avons pris cette décision-là. On nous l'a pas imposée, mais on s'est dit qu'en fait il fallait vraiment centrer notre activité de sage-femme sur la maison de naissance et sur l'accompagnement global. Au sein de la maison de naissance, donc il y a les sages-femmes d'accompagnement global et il y a les sages-femmes de soutien. Les sages-femmes d'accompagnement global n'ont vu que des patientes pour la maison de naissance. Et lorsque on avait des appels de patientes qu'on ne suivait pas à la maison de naissance, notamment je pense à des patientes qui sortaient de la maternité, on les redirigeait plutôt vers les sages-femmes de soutien, donc vers nos collègues ou vers la collègue de ville qui était la plus proche, quoi. Pour pareil avoir le moins d'interaction possible en fait avec d'autres patientes et donc limiter le risque de contagion pour nous, quoi. Et du coup, face à tous ces changements, c'était quoi l'attitude des parents? Enfin,
Comment ils réagissaient face à ça? L'attitude des parents, Oui. c'est ça? En dehors, en effet, de ce qu'on a évoqué et de ce sentiment pour certains quand même d'une diminution de la qualité du suivi, quoi, parce qu'il y avait moins d'interaction. Je dirais que dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et surtout, alors notamment les parents qui ont profité de la maison de naissance pour y accueillir leur bébé pendant ce premier confinement ont eu quand même la sensation d'être des privilégiés. Parce que notamment les papas ont pu rester présents en fait. À aucun moment pour nous il a été envisagé que la maison de naissance reste ouverte tout en interdisant l'accès au papa. Ça c'était pas possible. On s'est même dit que si à un moment on nous demandait de limiter l'accès au papa, la maison de naissance fermerait quoi, parce que c'était pas dans les valeurs en fait de la maison de naissance. Et donc il est vrai les couples qui ont accédé à la maison de naissance pour la naissance de leur bébé, oui, avaient plutôt sur cet aspect-là l'impression d'être des privilégiés parce qu'ils pouvaient tout de même, malgré les conditions sanitaires, rester pleinement acteurs de la naissance de leur bébé et rester en couple, quoi, pour accueillir leur enfant. Ce qui malheureusement n'a pas été le cas pour les couples qui accouchent en maternité. Sur une des maternités, les papas, pendant quelques semaines, ont été interdits d'accès à la maternité et sur l'autre maternité, ils arrivaient plutôt en fin de travail, quoi. Et d'ailleurs, pour moi, sage-femme, j'ai très bien le souvenir d'être partie de la maison de naissance après avoir accueilli une naissance, après avoir accompagné une naissance, et repartir de la maison de naissance et voir des papas qui attendaient dans leur voiture que leur femme en salle de naissance soit assez avancée pour pouvoir les rejoindre, quoi. Et c'était difficile, en fait, de voir cette différence, même si, bien sûr, elle était tout à fait compréhensible, puisque en maison de naissance, on a quand même un flux de couples qui est plus restreint. Beaucoup plus restreint, hein. Donc, il est certain qu'on a quand même été moins impacté par la situation sanitaire, quoi, que dans les maternités où il a fallu prendre des grandes mesures, en fait, même si elles ont été très difficiles à prendre, quoi. Donc voilà, de façon très concrète, les couples nous appelaient lorsqu'ils voulaient se rendre à la maison de naissance pour la naissance de leur bébé. Le papa donc pouvait être présent. Alors après, c'était assez simple entre guillemets dans le sens que à un moment on a été confinés, quoi, hein, donc la plupart des papas ils étaient confinés aussi, ils travaillaient plus, hein, donc du coup c'est vrai que le risque de transmission, il était vraiment quasiment nul parce que de toute façon, les couples restaient ensemble, quoi. Du coup, on demandait pas à la maman ni au papa de porter un masque, mais par contre, en tant que sage-femme, on portait un masque FFP2. Donc, on a eu la chance de pouvoir avoir des masques FFP2. Au début, comme partout, hein, il y a eu un petit flottement. On a eu du mal à être approvisionné. Par exemple, il y a une sage-femme de notre maternité partenaire qui avait des masques FFP2 et qui nous en a déposé, quoi. Et ça, c'était quand même super, même dans le geste, dans la symbolique, quoi. Donc voilà, au niveau du fonctionnement interne de la maison de naissance, l'autre changement, c'est que normalement, lorsque un couple est accompagné en maison de naissance, il y a donc 2 sages-femmes, la sage-femme d'accompagnement global et la sage-femme de soutien. Et là, on a demandé aux sages-femmes de soutien d'être plus en retrait. Donc, elles étaient dans la maison, mais elles voyaient le couple seulement s'il y avait vraiment la nécessité qu'elles posent des gestes, quoi. Donc, s'il y avait la nécessité d'une urgence. Là aussi, pour limiter les interactions. L'accès des couples à la maison de naissance était changé, l'accès physique, je veux dire. Normalement, ils passent dans une entrée, après ils vont dans une des chambres, mais ils ont aussi accès au salon, ils ont accès à la cuisine. Là, le couple, en fait, choisissait la chambre, nous le disait avant d'aller à la maison de naissance et rentrer directement dans la chambre. Et du coup, dans la chambre, on avait mis de quoi se faire du café, se faire un thé. Et c'est la sage-femme, du coup, qui faisait les allers-retours avec la cuisine s'il y avait besoin, quoi. Voilà. Du coup, le couple restait dans la chambre, avait accès aux sanitaires à côté de la chambre, qui était exclusivement pour eux, du coup, mais c'est tout, quoi. Ils avaient plus accès au reste de la maison.
Ouais, c'est super quand même d'avoir réussi à adapter en emmenant de quoi manger, de quoi boire quand même dans les chambres. Exactement, ouais. C'est sûr que l'espace est plus restreint, mais ils ont quand même pu avoir accès au confort nécessaire, quoi. Exactement. Puis bien sûr, donc toute une procédure de ménage, mais ça, je crois que les couples ne sont pas trop aperçus, mais c'était fort sympathique de nettoyer tout partout euh, pour les sages-femmes après avoir accompagné une naissance, quoi. Mais bon, je réfléchis, mais oui, je pense que vraiment sur l'accès à la maison de naissance, c'était des choses principales, les petits aménagements lors de l'accouchement. Après, lorsque le couple rentre à la maison, donc ils rentrent quelques heures après la naissance de leur bébé, en temps normal, on le visite tous les jours. Or, là, les recommandations, donc même en tant que sage-femme libérale ne faisant pas d'accompagnement global, étaient de limiter les visites. Donc, du coup, il est vrai, on a peut-être un peu diminué les visites quand même auprès des couples, en accord avec eux, bien sûr. Bon, voilà, au lieu de passer chaque jour pendant 5 jours, peut-être qu'on passait que 3 fois, quoi. Mais ça restait quand même totalement sécuritaire. D'autant que durant cette période-là, les examens pédiatriques des bébés, normalement, les enfants sont examinés durant la première semaine de vie par un pédiatre ou par un médecin. Là, il a été demandé aux sages-femmes de faire cet examen-là. Donc, c'est ce qu'on faisait, quoi. Après, au niveau de la maison de naissance, il y a aussi tout un temps de partage entre sages-femmes. Habituellement, donc, on a des réunions, au moins 2 réunions dans le mois où on présente les dossiers des patientes et puis où on discute de la gestion de la maison de naissance ou de cas cliniques. Et là, du coup, il a fallu s'adapter aussi. Donc, nos collègues, on les voyait qu'en visio. Et on avait décidé de faire une réunion, une visio par semaine. Et lors de cette visio-là, ça permettait aussi que chacune puisse s'exprimer sur comment elle se sentait. Physiquement, c'est certain. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis pas malade? Est-ce que autour de moi, mon conjoint est malade? Et puis psychiquement aussi, quoi. Et du coup, chaque semaine, alors bon, les sages-femmes d'accompagnement global, de toute façon, à l'époque, on était 2, donc voilà, c'était nous 2. Mais les sages-femmes de soutien, en fait, changeaient en fonction de celles qui se sentaient le plus sécures et qui étaient le plus sécures, quoi, pour être sage-femme de soutien à la maison de naissance. D'accord, toute une organisation. Exactement. Moi, j'imagine quand même que même psychiquement, ces réunions, une fois par semaine, ça devait être vraiment un peu salvateur aussi pour vous. Exactement, oui. Ouais. Et c'est vrai que oui, c'était particulier, quoi. Moi, je sais que j'étais très contente quand je devais aller à la maison de naissance accompagner une naissance parce que ça me permettait de sortir de chez moi aussi. Et puis, c'était chouette. En fait, on a toujours l'impression d'être dans une bulle en dehors du temps lorsqu'on accompagne une naissance, mais là, d'autant plus, quoi. On était dans une bulle vraiment en dehors du temps, en dehors de la condition sanitaire. Et voilà, on oubliait un peu tout ce qui se faisait et on était pleinement dans le bonheur d'accompagner ce couple et d'accueillir ce bébé malgré les conditions sanitaires, quoi. Donc, c'était vraiment super, quoi, pour nous en tant que sage-femme. Et donc, en tant que sage-femme d'accompagnement global à la naissance, est-ce qu'il y a eu des moments où toi ou alors tes collègues vous êtes sentis en insécurité sanitaire pendant cette pandémie du Covid? Alors, je dirais que comme on a mis en place un fonctionnement assez rapidement qui était bien rodé en termes donc d'accueil des patients, en termes de mesures d'hygiène au sein de la maison de naissance, non. Mais il y a eu un petit flottement au début quand même. Parce que nous-mêmes, on était dans la découverte du Covid, ce qu'on entendait autour de nous. Donc, nous-mêmes, pas en tant que professionnels, mais en tant que personne, on se questionnait beaucoup sur le Covid. Et puis, au début, on sait que les personnes avaient encore des interactions quand même, quoi. Il y avait des conjoints encore qui travaillaient. Donc, je dirais que sur le début et sur la fin, lorsque le confinement a été levé, mais qu'il a été partiellement levé, enfin, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais voilà que à nouveau, les conjoints pouvaient aller retravailler. C'est plus là, quoi, où
où ça posait question, quoi. C'est certain. Ouais. Bon, voilà. Après, la notion d'insécurité, elle est forte quand même. Et je pense que même si on a été dans des questionnements, par exemple, je sais qu'on s'est, ça paraît peut-être anecdotique, mais à la maison de naissance, en tout cas à la maison de naissance de Nancy, les couples ramènent leur linge pour la naissance de leur bébé. Donc, on leur demande de ramener voilà, des draps pour le lit. Enfin, et je sais qu'il y a eu des questionnements quoi, sur ça, sur tiens, ils ramènent du linge de chez eux. Donc, je dirais qu'il y a plus eu des questionnements qu'une insécurité, quoi. En tout cas, pour ma part, et bon, sincèrement, je pense pour mes anciennes collègues aussi, quoi. D'accord. Lors des transferts vers votre maternité partenaire, est-ce qu'il y avait des difficultés du fait qu'il y a des protocoles, etc., liés au Covid? Est-ce que vous avez connu des difficultés? J'essaie de me souvenir de cette période-là avec précision, mais j'ai la sensation qu'on n'a pas eu tant de transferts que ça. En tout cas, pas de transfert avant la naissance du bébé. Par contre, je me souviens très bien que durant cette période-là, il est arrivé, pour moi ça m'est arrivé 2 fois je crois, qu'un couple doive aller à la maison de naissance après la naissance de leur enfant. Donc c'est arrivé parce qu'il y a un bébé qui avait eu une difficulté d'adaptation à la vie extra-utérine. Et dans l'autre cas, c'était une maman qui était porteuse du streptocoque B. Et à la maison de naissance de Nancy, lorsque une maman est porteuse d'un streptocoque B, ça implique que le bébé soit hospitalisé avec sa maman à la maternité pour une surveillance un peu plus proche que celle qu'on peut donner lorsque le couple rentre à la maison, quoi. Donc voilà, la grande difficulté dans ces 2 transferts-là, c'est que le papa n'a pas été accepté à la maternité, ce qui était normal, hein. Enfin, ne pouvait pas faire d'exception. Enfin, bien sûr, c'était vécu de façon difficile par le couple et par le papa. Mais comme je le disais, ils avaient quand même aussi vraiment notion d'avoir été privilégiés sur la possibilité d'être présents pour la naissance de leur bébé et acteurs pour la naissance de leur bébé. Donc, je dirais que ça modérait un peu cette déception-là. Et cette déception, d'ailleurs, elle était propre à tous les papas sur cette période-là, quoi, hein, lorsque leur femme accouche à la maternité. Donc, voilà. Mais après, ça n'a pas eu de réel impact, je pense, sur les transferts vis-à-vis de la maternité ou sur nos relations avec l'établissement partenaire. Au contraire, hein, comme je le disais, il y a une des sages-femmes qui nous avait ramené des masques FFP2. Et voilà, on échangeait un peu avec le médecin, notamment qui est un peu le référent de la maison de naissance, avec la sage-femme cadre. Et j'avais trouvé que ça avait un peu, montrer la richesse des relations parce que on s'inquiétait aussi de comment ça allait pour eux et ils s'inquiétaient aussi de comment ça allait pour nous à la maison de naissance, quoi. Donc voilà. Oui, ça vous montre qu'il y a eu quand même un lien fort qui s'est tissé entre Exactement. vous. C'est bien. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Et en même temps, on avait très bien conscience aussi que à la maternité sur cette période-là, c'était vraiment ils vivaient des choses très difficiles, quoi, hein, parce que ils avaient mis en place un service patient de Covid, parce que une maternité périphérique avait été fermée, avait été réquisitionnée pour le Covid, donc ils accueillaient beaucoup plus de patientes. Donc nous, on avait bien conscience aussi que franchement, c'était ultra difficile pour eux, quoi, et c'était difficile pour nos collègues. Donc voilà, on était plus dans comment ils vont et comment on peut les soutenir, quoi. Et d'ailleurs, ça a impliqué sur cette question de comment on peut les soutenir, ça a impliqué que on a augmenté en fait notre capacité d'accueil au sein de la maison de naissance. Habituellement, donc on restreignait notre capacité d'accueil à 4 couples par sage-femme d'accompagnement global et on demandait aux couples de nous contacter avant le 6e mois de la grossesse. Et là, on a accepté des demandes tardives en fait de couples. On a essayé de maintenir la richesse de l'accompagnement global malgré des couples qu'on a rencontrés de façon plus tardive. On leur a proposé des visios régulières pour bien les connaître d'un point de vue médical et puis pour voir comment on pouvait interagir ensemble, quel était leur projet de naissance, quoi. Mais ça a été notre contribution. Donc
on a augmenté un tout petit peu notre capacité d'accueil et il y a eu comme ça quelques couples qui ont eu accès à la maison de naissance alors que peut-être c'était pas leur projet initial et que ce projet il est venu de façon plus tardive aussi parce que soit la maternité avait fermé, soit parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité d'accoucher dans une maternité du fait des conditions sanitaires, hein. Soit le fait que le papa puisse être présent était voilà, important pour eux et c'était inconcevable pour eux d'accoucher dans une maternité si le papa n'était pas présent. Donc du coup, ils ont un peu concédé au fait que il n'y avait pas de péridurale en maison de naissance pour que le papa soit là, quoi. Et justement, du coup, est-ce qu'il y a eu un impact sur le nombre de demandes d'accouchement en maison de naissance depuis le début de cette pandémie ou... Alors, du coup, en effet, donc nous, assez rapidement, on s'est dit qu'on allait augmenter un peu notre capacité d'accueil et on a eu quelques couples qui nous ont appelés. Donc, c'était pas le projet initial. Je me souviens d'un couple qui a accompagné ma collègue Isabelle pour la naissance de leur bébé qui venait de Metz, donc de 50-60 km de Nancy, pour pouvoir accoucher en maison de naissance. Et j'ai eu la sensation quand même que le Covid a permis un peu une augmentation des demandes pour la maison de naissance, même par la suite, quoi, que c'est resté. Je sais pas si ça a amené un questionnement des couples sur la prise en charge dont ils pouvaient profiter en maison de naissance, la prise en charge dont ils pouvaient profiter dans une maternité. Aussi, effectivement, cette notion d'insécurité, peut-être dans une maternité qui brasse beaucoup de monde, a perduré un peu chez certains couples. Mais j'ai eu la sensation qu'en effet, il y avait quand même une augmentation des demandes qui a même perduré après le premier confinement, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Laure, pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou... Eh ben, j'aurais à rajouter que, donc, bien sûr, ça a été une période très particulière, qu'on a vécue de façon très particulière comme tout le monde. Ça a été une période particulière, mais très riche, parce que ça nous a permis de prendre conscience, comme tu le disais, des liens avec la maternité partenaire, de la solidarité aussi qu'il existait au sein de la maison de naissance entre les sages-femmes. Voilà, cette adaptation constante à comment va l'autre, cet élan de faire des choses ensemble pour mettre en place une procédure, un contenu de préparation à la naissance, et donc pour accompagner les parents dans cette période-là. Donc sur ça a été très riche et comme je le disais, je crois qu'on s'est quand même plutôt senti privilégié de pouvoir maintenir cette activité et cette qualité d'accompagnement auprès des couples pour la naissance de leur bébé. Et de pouvoir assister à ça, c'était un grand cadeau, quoi, de pouvoir assister à la naissance de ces enfants malgré cette période qui était troublée. C'était vraiment un grand cadeau et une chance pour nous en tant que sage-femme, quoi. Espérons que malgré la richesse de cette période, on ne revive pas ça. Oui, ce serait pas mal, ouais. C'est très bien de connaître tout cet élan de solidarité, que ce soit en maison de naissance, en maternité ou ailleurs, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais ouais, si ça revient à la normale, c'est bien aussi, hein. Bah, j'espère que ça aura apporté des éclaircissements à tous, hein. Et si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à les poster en commentaire et que ce soit Laure ou quelqu'un de l'Aube des naissances, on essaiera d'y répondre. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.